Chapitre 274, je vais nous faire gagner du temps. 1. J'ai été durement touché cette fois. En apprenant que le comte Desmond était en route, Ghislain se plongea dans une profonde réflexion. Harold se déplaçait plus vite que prévu. Ghislain avait envisagé cette possibilité, mais cette vitesse dépassait l'imagination. Trop de choses ont changé. En utilisant la connaissance du futur, il avait agi plus vite que quiconque et obtenu de nombreux avantages. La faction royale, qui aurait déjà dû s'effondrer, était toujours forte. Même Ferdium, qui était censé être tombé, est resté intact. Les avantages tirés des nouvelles technologies n'étaient qu'un bonus. Tout cela avait été possible grâce aux connaissances qu'il avait volées au futur. Et maintenant, le prix à payer pour avoir changé le futur allait lui être payé. Jeune seigneur, le comte Desmond a dû devenir fou. Lever une armée tout seul alors que ce n'est même pas une guerre civile, cria Claude, le visage pâle. Jusqu'à présent, Fenry Istet avait toujours mené une guerre en achevant ses préparatifs tôt et en frappant l'ennemi par surprise. Même si cela n'était pas évident pendant la préparation, les résultats montraient toujours clairement que le tableau était en leur faveur. Mais pour la première fois, l'ennemi avait attaqué avant que les préparatifs ne soient terminés. La situation s'était complètement inversée, demanda calmement Ghislain, sans montrer aucune trace d'émotion. Combien de nouveaux arcs ont été produits? À cette question, le visage de Galbary se tordit d'inconfort. Seulement, un peu plus de la moitié ont été terminés. Les nouveaux arcs incorporaient une technologie de pointe. Ils n'étaient pas quelque chose qui pouvait être fabriqué sur un coup de tête. Chaque arc nécessitait un travail minutieux pour être terminé. Hochant la tête, Ghislain continua. À quel point manquons-nous d'équipement pour les soldats? Claude, portant une expression similaire à celle de Galbary, répondit avec hésitation. Même pas la moitié d'entre eux sont équipés. Près de 10 000 soldats avaient été recrutés, mais il n'y avait pas eu assez de temps pour les équiper tous d'une armure complète en galvanium. Même avec la vitesse de production accrue, la quantité nécessaire était écrasante. Maintenant, les serviteurs comprenaient vraiment pourquoi leur seigneur exhortait toujours à la hâte. Les préparatifs étant incomplets, leur confiance commença à vaciller. Les serviteurs devinrent agités, leurs bavardages anxieux remplissaient la grande salle. Les soldats ne sont pas suffisamment entraînés. Et leur nombre n'est même pas comparable. La deuxième légion pourrait les retenir temporairement, mais pendant ce temps, nous devons négocier ou trouver un moyen de gagner du temps. Demandons immédiatement à la faction royale de servir de médiateur. La plupart de leurs troupes étaient des stagiaires, et l'armure en galvanium n'était pas encore entièrement distribuée. L'écart entre les effectifs était si vaste que même une position défensive n'offrait aucune garantie de succès. Même s'ils parvenaient à repousser l'attaque, les pertes seraient dévastatrices. Au milieu de l'agitation, un messager se précipita et cria avec urgence. La deuxième légion a été anéantie. Les visages des serviteurs devinrent pâles comme la mort. La faction royale avait été leur dernier espoir, et maintenant même cela avait disparu. Il est vraiment devenu fou. Quelqu'un murmura. Seul un fou agirait aussi imprudemment. La détermination obsessionnelle du comte Desmond à écraser le domaine de Fenry était palpable. Cette prise de conscience se transforma rapidement en terreur. Peu importe à quel point leur seigneur était extraordinaire, cette fois, il semblait impossible de résoudre la situation. L'expression de Ghislain se durcit également. Alors que ses serviteurs étaient terrifiés, ses pensées divergeaient légèrement des leurs. Ce n'était pas quelqu'un qui agissait aussi imprudemment. Le Harold qu'il connaissait de sa vie passée n'était pas comme ça. À l'époque, Harold était méticuleux, se concentrant uniquement sur l'exécution des ordres de la famille ducale, toujours prudent et attentif à son environnement. Lorsque Ghislain entendit pour la première fois qu'Harold rassemblait des troupes, il avait envisagé divers scénarios. En se basant sur le tempérament d'Harold tel qu'il avait été observé dans sa vie antérieure, Ghislain s'attendait à ce qu'il agisse pendant une guerre civile. Ce comportement ne ressemblait absolument pas à celui d'Harold. J'avais envisagé la possibilité qu'il puisse se déplacer de manière indépendante, mais c'est pourquoi il s'était occupé, constamment en mouvement. Harold avait simplement agi plus tôt que prévu par Ghislain. Il a tout gâché. Même pour Desmond, l'un des grands domaines, mobiliser 30 000 soldats n'était pas une mince affaire. Fournir des vivres pour les nourrir était tout aussi difficile. Ignorer les liens entre la famille ducale et la faction royale signifiait qu'Harold était prêt à sacrifier sa propre vie. En d'autres termes, Harold avait commencé cette guerre, risquant tout pour tuer Ghislain. Une personne qui se bat pour protéger ce qui lui est cher est forte, mais une personne qui a tout gâché est terrifiante. Tout comme je l'étais dans ma vie passée. Fenry, toujours mal préparé, trouvait presque impossible de gérer Desmond. J'ai été complaisant.
Sans m'en rendre compte, j'ai accordé trop de confiance aux informations de ma vie passée. Ghislain laissa échapper un rire d'autodérision. Se fier trop à sa connaissance du futur était un problème, mais pousser Harold dans un coin avait également contribué de manière significative à cette situation. L'ennemi était un humain pensant et sensible. Lorsqu'il était acculé, il était tout naturel qu'il se déchaîne de manière imprévisible. Même avec l'avantage de la régression, ce n'était pas une solution toute puissante. Plus Ghislain modifiait le futur, plus l'incertitude qui en résultait devenait grande. Peut-être irrité par l'anxiété des serviteurs, Belinda s'avança et cria. « Jeune seigneur, lâchez-moi. Je vais assassiner le comte d'Esmond. Cela jetterait leurs forces dans le chaos, et nous aurons suffisamment de temps pour nous préparer. » Non. Vous n'y arriverez pas. Je peux le faire. Malgré son insistance, Ghislain refusa. Puis, Vanessa prit la parole. Jeune seigneur, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre cet endroit. Laisse-moi les retenir d'une manière ou d'une autre. Alpha essaya de l'arrêter en la saisissant par la manche, mais elle le repoussa et continua résolument. Nous avons travaillé si dur pour développer cette terre. Si nous risquons tous nos vies, nous pouvons les retenir. Pourquoi tout le monde est-il si silencieux? Nous avons toujours gagné, n'est-ce pas? Nous pouvons gagner à nouveau. Posons des pièges ou quelque chose comme ça. J'attaquerai sans relâche avec la magie s'il le faut. Malgré l'explosion de Vanessa, les autres détournèrent le regard, sans rien dire. Ils comprenaient sa détermination, mais c'était un entêtement imprudent. Les rapports estimaient à 30 000 soldats, accompagnés de 8 tours de siège et de 12 catapultes. De plus, le mage de la cour du comte d'Esmond était un magicien du 6e cercle, soutenu par des dizaines de mages du cercle inférieur. Même si Vanessa libérait sa formidable puissance de feu, leurs adversaires pourraient annuler ses attaques. Si les deux camps neutralisent la magie de l'autre, il ne reste qu'une bataille de soldats. On dit que Desmond a plus d'une centaine de chevaliers. De vrais chevaliers, pas des chevaliers à moitié entraînés comme les nôtres. Les troupes de Desmond sont des soldats d'élite. Nos soldats sont forts aussi, mais la différence numérique est écrasante. Les troupes bien équipées de Fenris ne comptaient que 4000 hommes. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une petite force, elles faisaient pâle figure en comparaison de l'ennemi. Ghislain ferma les yeux, plongé dans ses pensées. Les affronter de front était désormais trop dangereux. Nous pourrions nous défendre, mais l'entraînement et l'équipement des soldats font cruellement défaut. Les pertes seraient énormes. Il n'a jamais envisagé l'idée de perdre. Mais même s'il gagnait, de lourdes pertes rendraient la victoire sans importance. Ghislain ne combattait pas seulement la famille ducale, il y avait des puissances plus grandes qui se cachaient derrière elle. Gagner cette bataille seule ne signifierait rien pour moi. Même s'il vainquait Desmond, ce ne serait pas la fin. Bientôt, une autre guerre éclaterait. C'est pourquoi la préparation devait être rapide mais minutieuse. Il était essentiel de minimiser les pertes pour continuer à combattre les ennemis qui se trouvaient devant lui. Si seulement j'avais un peu plus de temps. Avec le soutien de son père et du marquis de Brentford, il n'aurait pas été difficile de renforcer ses forces. Pendant que leur renfort arrivait, les nouveaux arcs auraient pu être presque terminés. Mais maintenant, il n'y avait même pas assez de temps pour cela. Attendre des renforts tout en défendant le domaine leur coûterait la plupart des forces qu'il avait constituées. Le comte d'Esmond avait choisi le moment idéal pour frapper, en amenant avec lui une armée écrasante. Je n'ai pas le choix. Cette fois, je vais devoir battre en retraite et me réorganiser. Ayant pris sa décision, Ghislain ouvrit les yeux et déclara. Déplacer toutes les fournitures et les troupes vers l'ancienne région de Fenris. À ces mots, les serviteurs inclinèrent tout la tête. Déménager dans la région de Fenris signifiait abandonner la région de Cabaldi. Le regret était palpable. Tout le monde ressentait la même chose. Quel gâchis! Nous avons travaillé si dur pour développer ce domaine. Mais nous ne pouvons pas nous en empêcher. Nous ne pouvons pas encore gérer une armée de 30 000 hommes. Nous devrons planifier l'avenir. Bien qu'ils soupirèrent de soulagement, ils étaient aussi quelque peu rassurés. Si leur seigneur avait obstinément insisté pour se battre avec des soldats non entraînés, cela aurait été désastreux. Ignorant la régression de Ghislain, il le prenait simplement pour un seigneur têtu et téméraire. Ghislain n'avait jamais agi de manière imprudente. Chaque décision qu'il prenait était fondée sur des considérations d'efficacité et de timing. C'était sa confiance inébranlable dans le succès qui lui permettait de prendre des risques et d'en récolter les fruits. Une personne comme celle-là n'accepterait pas volontiers une guerre qui allait clairement entraîner de lourdes pertes. J'établirai une ligne défensive centrée autour du château de Fenris. Une fois que nous aurons terminé le reste de nos préparatifs et que nous nous serons regroupés, nous reprendrons la région de Cabaldi. Claude hocha la tête, visiblement soulagé. Le château a été fortifié en prévision de la guerre.
Il devrait tenir. Bien. Détruisez toutes les installations critiques et déplacez tout le plus rapidement possible. Envoyez également un message à Gillian et Kay pour qu'ils reviennent immédiatement. La région de Cabaldi s'était énormément développée par rapport à avant, débordant même de minerais de fer. Peut-être que le comte Desmond se contenterait d'occuper Cabaldi. Même s'il ne l'était pas, il faudrait encore du temps pour soumettre complètement la région. Profitez de votre moment tant que vous le pouvez. Bien que la perte ait été amère, il était temps de battre en retraite. Une fois les préparatifs terminés, il pourrait concevoir une contre-attaque et saisir la bonne opportunité. Il ne serait pas facile d'affronter un Desmond plus fort, renforcé par les ressources de la région de Cabaldi, mais Ghislain n'avait pas le choix. Suite aux ordres de Ghislain, les serviteurs commencèrent à se déplacer rapidement. Calmer les citoyens terrifiés du domaine était également une tâche essentielle. Ghislain lui-même parcourut le pays, rassurant les gens. Ne vous inquiétez pas. Le comte Desmond ne vous fera aucun mal. Je jure de revenir. La croissance du domaine nécessitait une population stable. Harold n'était pas idiot, il ne recourait pas au massacre. La deuxième légion étant anéantie, aucune armée ne restait pour entraver l'avancée de Desmond. Même si ses forces se déplaçaient lentement, elles arriveraient assez tôt, étant donné la courte distance. Peu de temps après, de nombreuses recrues et du matériel arrivèrent au château. Gillian avait envoyé les troupes qu'il avait entraînées dans la région sud en apprenant la nouvelle. Informé de cela, Ghislain pencha la tête et demanda. Où est Gillian ? Ni Gillian, ni les 100 chevaliers, ni les 1000 soldats envoyés à la forteresse n'étaient revenus. Claude tendit maladroitement une lettre. En la lisant, Ghislain s'assombrit. Lettre de Gillian. Monseigneur, je comprends votre décision de battre en retraite, étant donné que nous ne sommes pas entièrement préparés. Cependant, abandonner cet endroit maintenant pourrait rendre la récupération et les représailles un processus incroyablement long. S'il vous plaît, n'abandonnez pas ce territoire. Vous avez dit que nous gagnerions une fois que les nouveaux arcs et l'équipement des soldats seraient prêts. Je risquerai ma vie pour vous acheter ce temps. Je me souviens encore de vos mots. Je briserai le cycle de la pauvreté dans ce domaine. Pas seulement une goutte d'eau, mais une averse. Vous avez accompli ce que tout le monde disait impossible, monseigneur. Et je sais que cet endroit est crucial pour combattre des ennemis encore plus forts à l'avenir. Alors, s'il vous plaît, ne l'abandonnez pas. Mes chevaliers et moi les retiendrons aussi longtemps que nous le pourrons. Ne cessez pas de vous préparer, assurez notre victoire. Alors, tu ne seras pas seulement de la pluie, tu deviendras une tempête qui balaie le nord. Gillian. L'expression de Ghislain devint sombre. Gillian était prêt à sacrifier sa vie pour le rêve de Ghislain. L'humeur devenant pesante, Claude lui tendit une autre lettre. Qu'est-ce que c'est ? Elle vient des chevaliers en poste avec lui. Ghislain déplia la lettre pour trouver de brefs messages des 100 chevaliers qui lui étaient adressés. Notre seigneur têtu a-t-il eu peur ? Ne t'inquiète pas, nous tiendrons le coup. C'est bien fait pour toi, toujours à te montrer. Pourquoi as-tu toujours été si dur avec moi ? Bon sang, j'aurais aimé voir le visage troublé du patron une dernière fois. Elle était pleine de vantardises et de malédictions, exactement ce à quoi on s'attendrait de la part d'anciens mercenaires. Sachant qu'ils risquaient la mort, ils en avaient profité pour dire ce qu'ils voulaient. Malgré les malédictions écrites dans les lettres, Ghislain éclata de rire. Jetant la tête en arrière, il rit un long moment avant de s'arrêter brusquement et de murmurer pour lui-même. Eh bien, la vie nous réserve parfois des surprises. Un plan n'est qu'un plan, après tout. Aucun plan ne pouvait jamais être parfait. S'adapter aux circonstances changeantes faisait partie du processus. Ce qui comptait, c'était d'obtenir le bon résultat. Tu ne penses pas sérieusement à quelque chose de fou, n'est-ce pas ? Demanda nerveusement Claude. L'ignorant, Ghislain continua de parler. Pour être honnête, battre en retraite ne me convient pas. J'ai été trop prévenant. Je n'étais pas comme ça quand je me suis battu contre le royaume. Ces remarques désinvoltes laissèrent Claude et les autres serviteurs visiblement mal à l'aise, mais Ghislain n'y prêta aucune attention et continua. Continuer à entraîner les soldats. Quoi ? Continuer à produire les nouveaux arcs et l'équipement galvanium. Mobiliser tout le monde dans le domaine pour accélérer les travaux. Monseigneur ? Vous savez qu'il n'y a aucune chance de victoire si nous les affrontons de front. C'est pourquoi vous avez décidé de battre en retraite en premier lieu. Je ne suis pas prêt à entendre des objections. Faites confiance à Gillian et aux chevaliers. Nous terminerons nos préparatifs le plus rapidement possible, puis nous irons les sauver. Serrant la lettre froissée dans sa main, Ghislain sourit férocement. Harold Desmond mourra dans cette guerre.